Je suis pas en retard. Incroyable. Bon, BFM est parti, on n'a pas passé la barre, mais on n'était pas loin, on n'était pas loin. Ouais. Mais maintenant, on a des étudiants journalistes. On a le droit de les malmener, peut-être? C'est bon, je peux refoutre le bordel dans ma chambre, il n'y a plus BFM? Il y a Samy qui m'a envoyé un message de soutien, parce que là, il est en plein boulot. Je peux pas trop passer. Des bisous à toi, Samy, quand tu es. Peut-être que tu écouteras la rediff. Ou je te mettrai dans le best-of. Samy, on t'aime. Ce sera dans le best-of. On a une Pamela Anderson, faut que je vous la montre quand même. Hein. Je tombais en amour, elle était pas magnifique. Regarde cette belle blonde. Ouais, je tourne au café. Là. Je fais une petite pause. Petite pause bière. On abuse. Eh, franchement, on boit avec Nico, hein, parce que les autres, ils sont plus corrects. Mais on boit, nous, de la bière depuis non-stop, sans interruption, depuis mercredi 14h, en vrai. Alcoolique! Oui! Je plaide coupable! Mon sac, c'est plus un sac, c'est un frigo à bière. On est des infréquentables. On a l'habitude des infréquentables. On est un peu les cailles du stream. Hein. Oh, ça, vous l'entendrez pas dans la rediff, je vais vous le dire, mais à un moment au quiz, il y avait une question sur WoW, donc moi je joue pas à WoW, j'en sais rien. Et il dit quelle était la monture la plus recherchée par les joueurs de World of Warcraft. Je l'ai pas dit dans le micro parce que voilà, stream familial, mais j'ai dit je dirais bien ta mère, mais ce serait mal poli. Nico plié en deux pendant 10 minutes. Donc si vous regardez la rediff, vous voyez Nico plié en deux pendant 10 minutes, c'est le moment où j'ai fait ma punchline sur les darons. C'est pas bien, c'est mal, c'est mal. Faut respecter les mamans. Les mecs qui proposent, yo Mike, les mecs qui proposent pour 20 € de manger des piments, est-ce que, dans un sens, on pourrait pas dire qu'ils vendent un peu leur cul? Let's go, hein. On va écrire ça pas trop gros, hein, ça sert à rien. C'est de la prise de notes. Vous voyez en 18? Ah, c'est un peu petit. On va vous mettre plus gros quand même. On va se le mettre là. Ouais, on va l'appeler cahier des charges. Merde. Pourquoi j'ai écrit cahier des charges? Bravo. Ça commence les fautes. Et puis là, j'ai mis 2C. Ouh, va falloir se concentrer un petit peu, hein. Ouais, j'ai déjà un petit concept. Justement, je vais l'aborder avec vous là. Donc déjà, on a une thématique, forcément, c'est le Stream for Kids. C'est le Stream on for Kids. Donc, logiquement, si je fais des fautes, vous pouvez m'insulter, mais c'est pas grave. Logiquement, on fait un jeu avec des kids. Ça vous paraît logique? Multi. Moi, je veux qu'on reparte sur un multi. Comme ça, on pourra faire tester à des streamers. Puis solo, mine de rien, solo, c'est pas le bon move en game jam une journée. Parce que ça demande des mécaniques assez lourdes, assez précises pour que ça tourne bien. Déjà que les gars qui mettent du temps... Ta gueule! Ouais, faire un solo en une journée, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est tricky, quoi, parce que c'est vraiment exigeant en termes de mécanique, un solo, pour que ça tourne bien. Donc, on va partir, nous, sur un multi pour faire jouer plusieurs personnes. Donc, bah, let's go, on marque. Hein. Alors, bah, déjà, on va marquer la base. Hein. Jeu de figurines. Parce que, bah, c'est ce qu'on fait ici. Hein. Donc, comme je disais, on part sur un multi. Alors, on va faire aussi en fonction du matériel que j'ai. Hein. Donc, comme le matériel, j'ai que 6 figurines de gosses. Bon, déjà, on sait qu'on peut pas faire plus de 6 joueurs. Mais moi, je partais sur des équipes de 2. Et là, on va établir un jeu
pour 3 joueurs. Comme ça, il y a 3 équipes de 2. C'est bien. Donc on barre sur un multi 3 joueurs. Avec des équipes. Donc là, je vous laisse pas le choix parce que bah, c'est vis-à-vis de mon matériel aussi. Hein. Avec des équipes de 2 figurines chacun. Je multi, je cours. Parce que l'idée c'est qu'on teste, qu'on fasse des choses rapides, qu'on puisse faire tester aux gens rapidement. Donc jeu rapide et fun. Parce que il faut jamais oublier le fun. On va pas faire un gros jeu de stratégie de ouf, voilà. Moi je mets des points, je mets pas des points, mais il faut faire un choix. Hein. On va pas mettre 2 points. Je vais sauvegarder le fichier tout de suite, parce qu'après je vais oublier. Bon, jeu rapide. Maintenant, comme on doit s'axer un peu sur le matériel que j'ai, qu'est-ce que j'ai emmené? Bon après, en même temps, j'ai pas amené beaucoup de dés, mais comme il y a un rôliste, on peut pécho des dés, si vraiment vous voulez mettre des dés. Moi j'étais plutôt parti sur un jeu avec des cartes. Vous le savez. J'aime bien faire chier les lanceurs de dés. Et donc du coup, comme on a un jeu de cartes à faire gagner, même si on met des dés, qu'on mette des dés ou qu'on mette pas des dés, on met le jeu de cartes. On l'a emmené, on le fait gagner, ce serait dommage. Donc, on va faire plus loin ça. On va mettre matériel. On a 6 figurines. On va les appeler les kids. 6 figurines avec un S figurine. De kids. On a une figurine. Je l'ai appelée. On pourra l'appeler autrement si vous voulez, mais moi j'aime bien ce nom. De vilain pas beau. Parce que j'ai une idée de. Pas de PNJ, vous allez voir, mais j'ai une idée d'un autre protagoniste qui n'est pas dans les équipes des joueurs et qui va venir foutre un peu le bordel. Mais pour pas qu'on ait à fabriquer un système d'IA compliqué ou quoi que ce soit et un peu hasardeux qui marche pas ouf, j'ai trouvé des idées. On verra, on en discutera ensemble, mais j'ai trouvé des idées. Ouais, c'est le méchant, ouais. J'ai trouvé des idées pour que les joueurs l'utilisent. On va piquer des idées à Mars Code Aurora, on n'a aucune pitié. On n'a pas le temps, d'être innovant de partout. Hein. Donc on va reprendre les bonnes recettes qui marchent sur certains endroits. Le vilain pas beau, je trouve ça rigolo comme nom parce que ça fait un peu bébé quoi. Le vilain pas beau. Qu'est-ce qu'on a? On a dit le jeu de cartes. Jeu de cartes. Classique. 54. Merde. 54 cartes. Donc pour le moment, on a les jokers. Est-ce qu'on les mettra, est-ce qu'on les mettra pas? On verra ensemble. Je ne sais pas. Avec joker ou pas. Tiens, on va rajouter ou pas. C'est à décider. Ça, c'est pas... On verra avec les mécaniques, les idées que ça nous donne. Donc on veut vraiment faire un jeu de figurines, pas totalement un jeu de plateau. Donc, faut que les figurines aient quand même un profil. On va faire. Un par équipe, non. Tu parles du jeu de cartes et effectivement du vilain aussi. C'est global, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va rajouter, tu as raison, que ça en a la précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir des dés. Moi, je suis pas parti sur un truc de dés, mais on peut, si vous voulez qu'on en mette. J'ai des dés, j'ai un dé de 6, j'ai un dé de 10. J'ai du dé de 20, mais comme je vous ai dit, il y a un rôliste. Donc on pourra aller pécho d'autres dés, s'il faut. Ensuite, plateau de jeu. C'est important. Des pions objectifs, des décors, ouais. T'inquiète, ça arrive. Là, plateau de jeu, je me suis dit, comme je savais pas quel espace on allait avoir et comment j'allais pouvoir développer ça. J'ai trouvé un truc en bois, un carré. Je me suis dit, on va partir sur un petit terrain. Donc du coup, c'est vraiment petit, attention. Plateau de 30 cm par 30 cm.
Donc vraiment un tout petit espace. Ensuite, tu as raison, les décors. J'ai acheté exprès pour l'événement, grâce à notre sponsor préféré, Mon Découvert, des décors. Caméra. J'ai acheté des meubles, voilà, comme ça j'ai un canapé, j'ai une petite commode, j'ai chopé les caisses de briscard aussi. J'ai une petite commode. Donc voilà, on a des décors. Donc on va le rajouter. On verra si on fait des règles de décor. On verra ça ensemble. Mobilier. J'ai pris différentes tailles pour voir si on va développer ce côté-là ou pas du tout. Je partirai sur un scénario d'enlèvement global dans une pièce. On va pas faire des enlèvements, après ils vont devoir appeler le 116 000. Restons sages, Angèle, restons sages. On sait que t'es un troll, mais restons sages. Non, mais vous avez déjà un indice de mon idée. Le jeu il s'appelle Trick or Treats. Je sais pas si vous avez la ref. Et pour les objectifs, j'ai eu une petite idée pour qu'on reste vraiment dans l'idée kids. Que ce soit drôle. Alors, c'est où? Des bonbons! Nos pions objectifs, c'est des bonbons. Eh oui les gars. Et j'ai eu une petite idée. Pareil, comme je vous ai dit, on va aller piquer les bonnes idées dans les jeux qui sont un peu originaux et sympas. Et je sais pas si vous y avez déjà joué, mais moi j'adore l'idée complètement con de Moonstone. Où en fait, les objectifs sont des dés de 4, donc les petits triangles. Et on les balance sur la table, comme ça ils se répartissent aléatoirement. Et voilà. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être très très drôle qu'on fasse les bonbons. Et je trouvais ça très drôle aussi que ce soit des bonbons, genre en mode, bah t'as le droit de manger tes pions objectifs, mais du coup, tu feras moins de points à la fin de la partie. Ah oui, si t'as tout bouffé, un peu con. Donc je partais sur ce délire-là, on va voir si c'est possible aussi sur 30-30, parce que 30-30 c'est petit. Mais ça peut être drôle. Parce que voilà, vous l'aurez compris, la thématique, on va la mettre plus haut. Je vous propose en thématique Trick or Treats, qui est la phrase qui veut dire à Halloween, une farce ou des bonbons. Durant la fête d'Halloween, les enfants disent ça. Donc du coup, bah, normalement les gens donnent des bonbons. Et si tu donnes pas des bonbons, bah normalement, on te fait la misère. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans le terre-terre. Donc du coup, moi je partais sur ce thématique avec un vilain Pimbo. Alors au début, j'étais parti sur une idée de le vilain Pimbo. En gros, c'est le radin qui a pas voulu donner des bonbons. Mais du coup, je me suis laissé aller vu que je l'ai mis à gagner la figurine. D'ailleurs, au petit passage, cette figurine, je l'ai achetée sur le site que je vous ai dit qui vendait même des figurines de Reaper Mini. Donc plein de gammes qu'on ne trouve qu'aux États-Unis d'habitude. Du coup, ça vous évite les frais de port et donc ils m'ont livré, tout nickel, très bien. J'ai commencé un peu à la convertir pour mettre des bonbons devant. Alors focus, pas focus. That is the question. C'est une figurine de Zélote miniature. C'est un Mimi qui sort du placard. Donc du coup, ce sera notre vilain pas beau. Et donc, il faudra trouver un petit système pour que voilà, ce soit un élément perturbateur durant la partie. L'idée, c'est de partir sur un jeu multi 3 joueurs où on incarne 2 figurines de gamins. Et le but, ça va être de choper les bonbons sur la carte. Et au milieu de ça, il y aura une figurine du vilain pas beau qui vient un petit peu court-circuiter la partie des joueurs. Un petit peu un gêneur. On va aller s'amuser à essayer d'envoyer dans l'équipe d'en face et essayer de choper des bonbons, quoi. Donc, en termes de game design, de choix radical que j'ai vraiment envie de garder, pas de mort dans ce fucking jeu. Et voilà, ça c'est la grosse originalité qu'on va essayer d'inclure dans ce jeu. C'est un truc qui est vraiment pas courant. C'est que pour une fois, on va faire un jeu de figurines où on ne tue pas. Et non, on ne tue pas les enfants. Non, non, non. Même dans Skyrim, c'est pas bien.
Donc on part sur un jeu où il n'y a pas de mort, à la différence de Arena, le jeu qu'on fait en règle générale sur cette chaîne, où on a rendu la mort ludique. On a essayé voilà, de créer des mécaniques dynamiques de la mort et pas juste pouf, ta figurine est morte, tu l'enlèves de la table, mais au contraire elle revient, elle évolue grâce à la mort, on fait des points, on en enlève, il y a plein de mécaniques qu'on a mis autour de la mort sur Arena. Bah là, non, là il n'y a pas de mort. Donc il va falloir qu'on construise des règles où il n'y aura pas d'élimination de joueurs. Alors j'ai plusieurs idées. Par exemple, le jeu de cartes, je pensais que ça pourrait être marrant. J'ai pas pris de maître exprès. Ça pourrait être marrant d'être pas que un jeu de cartes, pas que utiliser des valeurs, mais justement comme Cobalt and Cobblestone, si vous connaissez, qui servent aussi de mesure et de déplacement. Ah ben, parce qu'il y a deux distances sur la carte finalement. Il y a le côté long, le côté court, hein. Longueur, largeur. On pourrait utiliser ça justement pour tout ce qui est question de portée, d'aura, de mouvement, tout ça. De mesure finalement. Ce serait nos cartes seraient également nos outils de mesure. Allez, on va tester le lançage de bonbons. Comme ça, on sera déçu tout de suite ou pas. On prend une petite poignée. Ah bah il y en a deux qui sont tombés hors. Donc, quelle leçon on peut en tirer? C'est que les bonbons gélatineux seront bien plus efficaces pour notre jeu. Bon bah c'est bien, je vais pouvoir manger ceux qui sont durs. Bon ça marche. Pas ce que vous en pensez. On va peut-être en mettre un peu plus. Je pense qu'on lancera les bonbons avant de mettre les décors. Oh il est bien réveillé hein. Ah ouais, ça fait 10 minutes qu'il est levé, il gueule. Excusez-moi monsieur, ça fait 20 minutes qu'il est levé. Il a streamé jusqu'à 7 h du matin. Oh, Captain Crochet. on a un pirate. Pirate. Tipiac. Et donc du coup on va essayer de bien progresser parce que j'aimerais bien qu'on se fasse une mise en place. On a passé la barre de 9000. Je vous montre un peu le jeu de cartes, il est cool. Les jokers là c'est des petits game over. Donc on ira les faire signer par les streamers. Et un peu en pixels les logos. Je vais essayer de vous montrer les... Voilà, les figures sont sympas aussi. Là, il a une Game Boy, la reine. Lui, il a une petite manette de Super Nintendo. Game Boy. Lui, il a un masque de VR. Manette de PlayStation. Enfin voilà. J'ai pris un petit jeu un petit peu dans l'ambiance de l'événement. Ouais, il a eu un don de 250 balles, GG. On est à 200 balles là-bas. Oh là là, c'est des fous. Oh, la cagnotte est même pas ronde. À tous et à toutes. Les Timmy. Allez, les Timmy. Ils sont motivés. De toute façon, ça va être le dernier jour, ça va gueuler comme Jaja. Oh là là, les bonbons, le piège. Il n'y aura plus de bonbons. Je vais être obligé d'aller en racheter pour qu'on teste le jeu. Non, c'est un truc un peu sympa, un peu fun que vous pourrez jouer avec vos gamins par la suite. C'est ça l'idée. Donc on va pas faire des surcouches et des surcouches de règles. Hein. L'idée que c'est assez rapide à appréhender la partie pour qu'on puisse jouer avec nos gamins, avec les plus jeunes et les faire jouer à la figurine. Et les faire jouer pour une fois à un jeu de figurine où justement on leur demandera pas d'aller buter des trucs. C'est bon, ils ont les jeux vidéo pour ça. Ils auront buté des trucs sur Call of Duty ou Fortnite. Mais là avec les figurines, on va jouer en friendly. Qu'est-ce que je voulais qu'on aille piquer? On va piquer 2-3 trucs sur Mars Code Aurora parce qu'ils ont déjà un jeu de cartes, ça peut être intéressant. Notamment, j'aimais bien le système dans Mars Code Aurora qui était la fin de tour qui est déclenchée parce qu'on a tiré un certain nombre de types de cartes. Donc nous, par exemple, ça pourrait être les jokers. On pourrait définir qu'une fois qu'on a tiré les 2 jokers, c'est la fin de la manche ou la fin de la partie. Et comme ça, il y a toujours cette incertitude de quand est-ce que finit la partie. Ça pourrait être fun. On est encore dans l'idée que ça reste un jeu fun et rapide. Il m'a dessiné. Oh, il m'a fait un bonnet. Vous voulez voir, il m'a dessiné. Attendez. Il m'a fait la donation goal. Encore 30 € pour m'empêcher de fumer, les gars. Bon. Si on atteint ce palier, je suis prêt à négocier. Parce que je me rends compte que j'aurais jamais dû mettre ça. Parce qu'en vrai, je fume comme un pompier parce que c'est vraiment physiquement dur à tenir. Et mine de rien, c'est fatigant, on dort pas beaucoup. On est à fond tout le temps.
On verra. Si on arrive à se pallier, je suis prêt à négocier des défis un peu fifou. Oh, il y a mon Comment ça Nico. va? Attends, on ne voit pas. Attends, je suis du L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. C'est ça. Comment ça va? Ouais, va à gauche ici, on va à gauche. Ah oui, on va à gauche, effectivement, ouais. Faites pas les cons, les gars. Bah ça va, on attaque le jeu là. Écoute, je viens d'arriver, on vient de m'annoncer qu'on était quasiment à 10 000 balles. Oui, il nous C'est un reste truc de fou. 300 balles. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Il y a Angèle Bon bah moi, qui te dit coucou. ça va toi? Ok, et ben on va se connecter. Oui, parce que moi je suis venu en mode touriste. Hein. Yes, bah moi j'ai rempli le frigo. Ah, ça c'est mon gars. J'ai trouvé les dernières Brooklyn. C'est mon gars Par sûr. contre, ils m'ont obligé à ranger ma chambre pour BFM. Hein. Sauf que vu qu'on a une chambre mitoyenne, je me suis tapé ton ménage. Hein. On est coloc en fait. J'ai rempli une poubelle. Même ma mère avait pas un bide comme ça quand elle m'a porté. Pourtant, j'étais un beau bébé. Hein. Bon allez, on va se mettre au boulot. Allez, un petit peu. Nico, je le rappelle, si vous voulez passer sur son live, tous les paliers de 50 balles, il fait gagner un de ses albums. Nico, il fait gagner un de ses albums, tous les paliers de 50 balles, mais par contre, les potes, ils l'ont acheté l'album. Il est là. Dernier album de Nico. N'hésitez pas à aller le voir en live. Donc voilà, ça sort le 9 juin et je le fais gagner par palier de 50 balles. Hip Hop Instru, qui a été fait en collab avec des photographes. Du coup, il y a tout un travail de photographie avec. C'est assez cool. Donc, je vais pas dire que c'est pas cool, c'est mon copain. Let's go. Revenons à nos moutons, pas à nos kids. Donc, tiens, pour qu'on se rende compte un peu de l'espace, je vais déposer un peu les figurines. Parce que comme j'ai dit là, parce que pour savoir, normalement, un petit terrain en jeu de figurines, c'est 60 par 60. Et nous, on est moitié moins de terrain. Hein. Nous, on va sur du 30 par 30, donc c'est vraiment tout petit. Donc, pour vous donner une idée de l'échelle, là, le gros bonhomme, il prend cet espace-là, le gros vilain pas beau. Attendez, je vais orienter la lumière dessus. Ça, vous verrez mieux. Alors, j'en étais où dans mes... Les figurines, là, les petits bonhommes, les petits gosses, je pense que ouais, c'est des socles de 25, pour que vous ayez une idée de l'échelle. Donc voilà, les gosses, ils sont petits comme ça. Donc ça va vraiment être un tout petit terrain. C'est pas problématique forcément, mais je pense qu'il va falloir, voilà, s'amuser, pas s'amuser à mettre des grosses distances de mouvement, justement, jouer sur des plus petites échelles. Mais je suis assez content qu'on essaye un petit format comme ça en termes de taille de terrain. Parce que bon, on en avait déjà parlé en live, mais j'aimerais bien un jour qu'on fasse un jeu vraiment tout petit en termes de taille. Donc là, c'est un petit peu un laboratoire d'expérimentation sur l'idée de travailler sur une plus petite échelle. J'avais émis l'hypothèse de faire un jeu de bagarre de bar. Je vous remonte les gamins, ils sont vraiment trop cool. Donc du coup, lui, à la base, c'était un lance-missile, mais on l'a transformé en vieille radio à cassette des familles. On a un gamin en vélo, on a rajouté des petits réservoirs à eau sur les flingues pour que ça fasse des pistolets à eau. Et je pense que bah, en fonction des figurines, on essaiera de leur faire un petit profil atypique qui correspond un peu à l'esprit de la figurine. Niveau décor, on a un petit canapé. On a une petite bibliothèque. Alors j'ai acheté des petits décors pas chers qui étaient tout fins, ils sont tout pourris, on les utilisera pas. Ils sont vraiment trop fragiles pour le jeu. J'ai trouvé ça c'est un truc qu'on met sous les chaises, hein, mais ça fait une jolie petite table basse, c'est moderne. C'est de l'art moderne, c'est design. Donc des petits décors, des petites commodes là, ils sont vraiment nuls. Franchement c'est pas solide. Je vois que ça s'est décollé. Je n'en rachèterai plus. Mais bon, pour le live ça ira très bien. On a atteint les 1000 balles, incroyable! Let's go! GG! Voilà, niveau matos, c'est Pinot Bonbon. Je vais mettre un petit crocodile et un petit nounous. Et je vais en manger un. Il n'y en aura plus avant la fin. Et le jeu de cartes, bien sûr. Ah, vous avez tout le matos.
Ouais, ça va faire sur cette toute petite table. Je vous les conteste. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un jeu sur vraiment un tout petit truc de décor. Parce que par exemple, on joue des jeux de bagarre à 5 contre 5. Mais en vrai, nos tables, elles sont trop grandes comparées à la réalité. Hein. Dans la bagarre, normalement, c'est une ruelle, un coin de bar. Enfin, tu te bats pas dans tout le bar, normalement. Tu te bats dans un coin de bar. Hein. Donc, j'avais depuis longtemps l'envie de faire vraiment un jeu qui me semblait plus réel sur les distances. Donc, ce ne sera pas celui-ci, mais celui-ci va nous permettre d'expérimenter la possibilité de jouer sur une toute petite surface. Mais bon, comme je le dis, je ne suis pas inquiet, parce que je pense que pour gérer le fait que la surface soit vraiment petite, en fait, il va falloir gérer plutôt la capacité de mouvement qu'on va donner à nos figurines. Si elles ont une petite capacité de mouvement, ça va en fait. Je vais vous montrer. On va mettre des décors, on va mettre le vilain pas beau au milieu. Voilà, on a quelques décors. Ah. Voilà. Et donc du coup, c'est juste pour se rendre compte des distances. Hein. On prend une carte. Donc je proposais qu'on utilise ça comme unité de mesure. Et donc du coup, normalement, en règle générale, les figurines, ça se déplace dans la plupart des jeux. C'est bien au moins 2 fois la taille de la carte, quoi. Hein. Même un peu plus. Hein. Et du coup, nous, si on se réduit, ben, je pense qu'on va prendre le petit côté en vrai. Parce que genre là, avec le petit côté, allez. Tu vois, il a même pas le bonbon. Lui, il a le bonbon tout nickel. Hop. Pas mal. Ah merde, j'ai mangé. Et justement, ça pourra permettre... Donc là, vous voyez, c'est des personnages qui étaient à pied. Mais là, par exemple, il y a un personnage qui est en roller. Peut-être que lui, justement, il aura la distance longue. Hop, il prend le bonbon et il continue. Et voilà, ce sera peut-être le petit bonus du fait que ceux qui ont un roller, ils puissent se déplacer de plus long. Et après, pour contraindre le mouvement, on peut aussi dire qu'il n'y a pas de virage possible. Tu ne peux faire que ta ligne droite, quoi. Donc si tu veux faire le tour, ça va te prendre beaucoup plus de mouvement. Par exemple. Donc voilà, je pense que c'est faisable. Puis on est là pour... L'idée de la Game Jam, de toute façon, déjà, coucou Dog Data. L'idée de la Game Jam, de toute façon, c'est d'expérimenter des trucs. Hein. Donc là, ben, justement, je trouve que c'est un truc qui se fait pas du tout. C'est vraiment jouer sur une toute petite surface. Donc on va expérimenter ça. Et puis aussi le fait, comme je vous ai dit, qu'il n'y ait pas de mort. On part sur du 6 figurines de kids, donc 3 équipes de 2 personnages. Et pourquoi 2? Alors déjà, c'est surtout, j'ai réfléchi vis-à-vis du fait du nombre de figurines que j'avais. Parce qu'il n'y avait pas plus que 6 figurines différentes dans la gamme, je voulais pas faire des doublons pour les dons. Donc je me suis dit, vas-y, on va se mettre, ça va nous mettre une contrainte, let's go, on va bosser sur ça. Mais 2, c'est bien, parce qu'en fait, ben, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourra travailler sur le fait que des cartes, il y en a des rouges et des noirs. Du coup, ça fait 2 couleurs. Donc est-ce qu'on peut pas utiliser le fait qu'il y ait 2 couleurs et qu'on ait 2 personnages? Est-ce que ça peut être, par exemple, associé à un personnage? Est-ce que voilà. On regardera ce qu'on peut faire. Je veux vraiment que ce soit un jeu de figurines quand même. Donc vous voyez déjà, il n'y a pas de cases. Que ça, il n'y a pas le doute de mais c'est un jeu de plateau parce qu'il y a des cases. On est quand même sur de la mesure, sauf que c'est les cartes qu'on utilise pour ça. Et j'aimerais bien que les profils de figurines soient vraiment associés à la figurine qu'on est. Par exemple, là, on voyait en regardant les cartes, là j'en ai un, il a un petit vélo. Peut-être que ceux qui sont à pied, ils se déplacent avec la petite largeur de carte et que ceux qui ont des vélos ou des rollers se déplaceraient avec la grande longueur de carte. Vous voyez que ce soit associé aux éléments qui sont sur la figurine. Grande longueur, mais tire un dé. Et si un, alors tombe. Et on voit direct les joueurs qui utilisent des dés. Hein. Et oui, ça peut être une solution. On peut rajouter. Faudra voir comment on gagne la partie, comment on ship des bonbons, comment tout ça quoi. Comme ça, tu mets un dé sans changer ton système. Comme ça, tout le monde est content. Et puis un dé, ça va. On a le dé de la forge en plus.
C'est possible. Ouais, mais on pourra rajouter, on verra quand on fera les profils de personnages et tout. Peut-être que le dé va nous donner des solutions fun, un peu comme tu dis, là où il peut se casser la gueule, ça peut être rigolo. Ouais. C'est vrai que le côté aléatoire, du coup, rajoute un peu de dynamisme et d'incertitude au jeu qui est intéressant et qui l'éloigne du stratégie du jeu d'échecs, du casse-tête en fait. Quand tout est mesurable et qu'il n'y a aucun hasard, on se rapproche du casse-tête. Quand il y a de plus en plus de hasard, on se rapproche de la machine à sous. Hein. Et donc nous, c'est de trouver l'équilibre entre les deux pour avoir du fun, de l'aléatoire, du rebondissement, mais éviter un maximum les frustrations aussi. C'est pour ça qu'on part sur du jeu fun et court. Parce que même si l'aléatoire est dur, la frustration est moindre sur des petites parties. Et surtout des parties multi où on n'est pas là en train de dire qui c'est qui a la plus grosse. C'est moi qui ai la plus grosse. De toute façon, on sait déjà qui a le plus grosse apparemment, c'est mon voisin d'en face. Je n'irai pas vérifier. Qu'est-ce qui me tape le genou là? Eh ben vite! Moi je propose qu'on s'attaque à la réflexion sur le jeu de cartes. Parce que c'est quand même un élément super méga important le jeu de cartes. Les éléments qu'on a dans le jeu de cartes. On a les jokers. C'est un élément. En plus là les jokers ont la même couleur. Donc on va pas jouer sur la question des couleurs du joker. On va se plier au jeu de cartes qu'on a là. On a les jokers. On a le fait qu'on a les couleurs. Du coup. On a noir. On a rouge. On a les valeurs. Bien sûr. Valeurs de 1 à 10. On a les familles. Trèfle, cœur, oui. Cœur, carreau. Et j'ai oublié le pic. Donc c'est un outil qu'on va utiliser. Enfin, qu'on peut utiliser du moins. Et il y a les figures, bien sûr. Donc roi, dame et valet. Et on rajoute cet outil-là, qu'on n'utilise pas dans Arena. Mais là, on va l'utiliser. Longueur. Et largeur. Un système où lorsque tu pioches une figure, tu peux activer la capacité de ton perso. J'avais pensé à un système un peu comme ça. Mais du coup j'avais pensé, parce que justement on a cet élément qui n'y est pas souvent dans les autres jeux, voire jamais. On a le grand vilain pas beau. Et je me suis dit, est-ce que c'est justement les cartes figures seraient pas justement les cartes qui permettent d'activer le vilain pas beau. Et les cartes numéraires, qui sont beaucoup plus nombreuses que les cartes figures, te serviraient à activer tes personnages d'équipe. Les valeurs, j'ai eu une idée. Je vous explique. Je voulais... là, je réfléchissais. Pour le moment, il y a... À part le fait que, effectivement, si on active le gros vilain pas beau, il y a une sorte d'interaction entre joueurs, parce qu'on va aller envoyer un petit peu le gêneur. Le gêneur... Ah si, faut que je marque ça avant dans les jokers. Donc moi, je propose pour le moment... On pourra revenir dessus, hein, c'est pas une souci, mais... conditions. Fin de partie. À la MCA. Ah oui, rouge et noir, j'avais proposé activation perso. Mais effectivement, étant donné que roi, dame, valet ont également une couleur, peut-être que la capa c'est intéressant. Parce que tout simplement la capa sera associée à la couleur qu'on va utiliser. Après, je suis en train de dire ça ou ça, mais ça peut être les deux aussi. Ça peut être un choix du joueur. Il peut avoir le choix entre ces deux choses-là. Et je vous disais, oui, j'avais une idée pour les valeurs. Donc mon idée, ce serait peut-être qu'on ne tire pas tout aléatoirement. On va tirer des cartes aléatoirement, mais on va se constituer une petite main. Comme ça, il y a quand même un peu de stratégie. Et que les valeurs, ils vont servir à ça. C'est-à-dire que c'est, par exemple, c'est à mon tour. Là, je vous donne, c'est une idée. Hein. C'est pas encore développé et tout, mais voilà l'idée que j'ai eue. En mangeant un bonbon. Genre, je joue un 4. Je joue un 4 pique parce que, je sais pas, je veux jouer mon personnage qui est associé à la couleur noire. Et du coup, il y a un joueur qui est un peu taquin. Il s'en fout de diminuer sa main. Lui, il veut absolument jouer avant moi. Paf! Il joue à 5 pour me piquer l'activation. Et donc, c'est lui qui va devoir jouer. Par contre, il va devoir jouer son personnage associé à la couleur rouge. Et moi, je suis très très taquin. J'avais prévu de garder un 6 dans ma main, justement parce que je voulais pas laisser jouer les autres à ma place. Et je lui rechippe le truc. Le souci, c'est qu'en faisant ça, eh ben, on vide sa main peu à peu. Et donc, on viderait nos capacités stratégiques à choisir le personnage qu'on va pouvoir jouer ou les capacités spéciales qu'on va pouvoir utiliser, etc., etc. Mais juste pour pouvoir chipper la place de l'autre.
Un père fouettard, un Saint-Nicolas, l'un distribue des coups de bâton, le second des macarons. Ben, on verra où on en est sur le développement du jeu et la vitesse à laquelle on le fait, mais c'est vrai qu'on peut envisager que là, on a mis un vilain pas beau, qui pourrait être un vilain pas beau avec tel type de compétences et tout ça, et qu'on pourrait après développer un tas de vilains pas beaux différents possibles, avec leurs propres compétences et leur propre façon d'influer le jeu. Comme ça, tu as un gentil boss et un boss pas gentil. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire une mécanique à... Là, on va pas le faire pour la simple et bonne raison qu'on va faire avec le matériel qu'on dispose, et j'ai qu'un vilain pas beau méchant. Mais c'est vrai qu'on pourra après, si on a un peu d'avance, on pourra commencer à envisager d'autres configurations du jeu, d'autres évolutions possibles. On verra après si le jeu nous plaît, peut-être qu'on continuera à le développer un petit peu pendant nos lives classiques de game dev. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de piquer l'activation aux autres joueurs? Ça donne de l'interaction, je trouve, entre les joueurs, du rebondissement et du choix stratégique de sacrifier ou pas des cartes. Et ensuite, ben, pour le moment, il y a une donnée, là, comme vous le voyez, qu'on utilise, que j'ai pas encore d'idée, moi, si vous en avez, pourquoi pas. Après, on n'est pas obligé de tout utiliser, encore une fois. Mais bon, voilà, on a ces outils à notre disposition. Donc, est-ce que ce serait intéressant d'avoir... Bref, oh! Je réfléchis en parlant. Et si on reprend l'idée de Angèle, un système de bluff, j'aime bien aussi. Ouais, ce serait intéressant de trouver comment un système de bluff. Ça pourrait être intéressant. On va essayer d'y réfléchir. Mais c'est vrai que dans Moonstone, c'est très très drôle. Dans le pierre-feuille-ciseau aussi de Alchemy, c'est très cool. C'est vrai que ça irait bien dans l'ambiance. Système de bluff comme ça. Rajouter un peu d'interaction entre personnages, c'est intéressant. Qu'est-ce que je disais? Oui, je reprends l'idée de Angèle qui disait pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas Roi, Dame, Valet pour activer une capacité spéciale des personnages. Et en fait, si on utilisait plutôt Trèfle, Cœur, Carreau, Pique pour activer une capacité spéciale du personnage, c'est-à-dire que ça ferait que nos personnages auraient, étant donné qu'ils sont soit noirs, soit rouges, nos deux personnages auraient deux compétences, deux capacités spéciales. Et en fonction de la famille Trèfle, Cœur, Carreau, Pique, ça activerait celui-ci ou un autre. Ça pourrait être intéressant. Donc encore, je le répète, le système de victoire est assez simple puisque c'est un... on fait les courses quand on récupère les objectifs sur la table. Donc du coup, on va pouvoir s'amuser à développer, c'est comment on le récupère. Je pense qu'on fait simple. C'est juste on va sur l'objectif, on le récupère. Mais maintenant, ce qui peut être intéressant à développer, et là on va pouvoir mettre peut-être du GD, peut-être de l'aléatoire, peut-être du bluff, peut-être des interactions un peu comme ça, sur comment on peut aller shipper le bonbon aux autres par exemple. Tu pourrais aussi mettre des bonbons dans un ballon volant qui tombe aléatoirement sur le plateau. Ça donnerait plus d'aléatoire. Bah déjà, moi je voulais qu'on fasse les objectifs, on les mette sur le plateau aléatoirement, comme à la Moonstone, tu sais, où on les jette sur le plateau au début, les dés normalement. Ben, j'aimerais bien qu'on reprenne ce principe-là dès le début. Maintenant, est-ce qu'on rajouterait de la mise d'objectifs, donc de la remise de bonbons en cours de partie? Ça peut être intéressant, ça peut redonner un élan à la partie. On peut se prévoir ça, on peut prévoir le truc en plusieurs phases, ou alors ça peut même être la capacité d'un gamin, on peut voir. Si tu es sur la même case, alors... Il n'y a pas de case du coup. Alors tu fais une bataille contre l'autre joueur pour gagner son bonbon. Même case, du coup il n'y a pas de case non, mais par contre on peut faire cette idée-là si on est au contact. Au contact d'un autre, on peut essayer de lui shipper le bonbon. Et tu fais une bataille. Oh là, ça va défoncer les cartes, ça va être rigolo. Mais du coup, ça va mettre vite fin à la partie, ça. Mais ouais, carrément, la bataille, c'est vraiment le jeu basique que tous les enfants connaissent. J'aime bien l'idée de reprendre ces jeux d'enfants. On peut réfléchir un peu à ça, essayer de rebondir sur l'idée des jeux d'enfants. Ça peut être cool, ouais, l'idée Marelle, bataille, dame, enfin reprendre ces grands jeux classiques et voir si on peut leur donner un écho dans notre jeu, ça peut être cool. Maintenant, effectivement, on peut dire qu'à chaque fois qu'on tire un joker, avant que ce soit la fin de game, le premier joker qu'on tire, ça remet des bonbons sur le jeu. Ou alors, justement, c'est le méchant qui fait popper des bonbons, je sais pas, on va voir. Ou alors, le deuxième jeu de cartes, ou bien un Shifumi. Ah, Shifumi, c'est drôle. Shifumi, ça me fait beaucoup rire. Deuxième jeu de cartes, je suis pas trop pour, dans le sens où bah, j'en ai qu'un. Voilà, tout simplement.
J'en ai qu'un, donc j'ai envie qu'on se limite au matériel que j'ai décidé de prendre pour cette session. Maintenant, si on continue à développer le jeu, pourquoi pas réfléchir et se dire, bah tiens, on va rajouter un jeu de cartes. Mais là, pour cette session, pour cette mouture du jeu, on va devoir se démerder avec un seul jeu de cartes. Tu tires un dé ou une carte qui te dit où tombe le bonbon. Mais comment tu définis ce que veut dire le résultat du dé ou du bonbon sur notre petit plateau de 30 cm sans case? Quel est ton repère? Après, ce qui est le plus facile, vu que c'est un terrain carré, on peut se dire que le truc, il fait assez facilement à calculer. Enfin, c'est assez facile à se dire que il est divisé en 9 zones de taille à peu près égale. Et donc du coup, ça voudrait dire qu'on dépose les bonbons et non pas qu'on les jette. Parce que là, je te montre, hein. Attention démo. Tu vois, ah, quoi que ça va, hein. Faut pas jeter de trop haut. Si on jette de trop haut, ça va. Si on met pas trop haut, ouais, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Oui, ça peut être une façon de choisir, hein, c'est vrai. Et hypoglycémie, si t'es en manque de bonbons, ça ajoute ce qui est de l'ordre du stress dans certains jeux de plateau. Oui, on les dépose. On peut les jeter, du coup ça marche, tu vois. On peut aussi les jeter. Lance le bonbon, ça peut faire tomber les figues ou péter comme une figue. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi je pensais au début on les lance et après on dépose les décors et les figues. Ça complique pas mal si tu divises le plateau. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on voulait rester sur un truc simple et pas rajouter trop de... Ou alors ce qu'on fait, c'est que quand il y a du rip-hop, en fait ça rip-hop autour du monstre. Parce que le monstre, c'est un peu l'élément perturbateur duquel tu vas essayer d'être éloigné. Mais du coup, le fait que ça pop à côté du monstre, du coup, ça nous enlève l'idée des zones. Parce que le monstre, de toute façon, est déjà là. On n'a pas besoin de rajouter des zones. Et ça rajoute de la prise de risque. Tu dis, si tu as besoin de bonbons, il va falloir prendre le risque de te rapprocher du monstre. Pas mal depuis le monstre. Ouais, comme ça, on garde le même élément. On rajoute pas un élément. Mais on garde quand même l'idée de data, de remettre un peu d'objectif sur table de temps en temps pour relancer un peu la game, pour pouvoir faire des remontadas. Après, il y a une technique, hein. S'il y a un mec qui a trop de points, eh ben, vous bouffez ses bonbons, hein, c'est trop tard. Hein. Vous lui avez bouffé ses bonbons, il est niqué. Hein. Attendez, je mange un bonbon. Les objectifs, ça peut être un vieux distributeur, donc ça implique une monnaie, genre... Non, là, tu commences à aller sur des trucs trop compliqués. Genre, t'es sage, t'obtiens une image. T'es sage, t'obtiens une image, ça peut faire un titre. Ça peut valoir plus celui qui est rajouté au cours de partie. Je pense qu'on va arrêter sur des valeurs de 1. On va essayer d'éviter les chiffres. Voilà, t'as les bonbons, quoi. Ça, le gamin, il a pas besoin de se dire, ah, celui-là, il est mieux, celui-là, il est pas mieux. Bah, d'ailleurs, le rip-hop, proposition, mais le rip-hop, ça peut être fait, justement, pas systématiquement, mais s'il n'y a plus de bonbons sur la carte, ça fait forcément rip-hop des bonbons. Oula, on a une mariée, faut que je vous montre ça. Elle est magnifique. Non, c'est pas Burb. Hein. Pardon, tu me gênes. C'est Azael et magnifique. Ah, Catherine, qui est pas aussi bien que ce que je pensais, mais on fait avec. Catherine de Médicis. Tout à fait, tout à fait. Peu cher. Couper la tête, non, pardon. Non, c'est pas la bonne référence. Ah non, c'est pas Catherine de Médicis, la tête. Il est midi 46, je suis Catherine de midi 46. Catherine de midi 46, ça marche bien ça comme nom. Valide? Je valide. Parfait. Chapardé et bluffé, c'est cool. Ouais, grave, j'aime bien l'idée. Du coup, on va juste marquer l'idée parce qu'on l'a pas développé, mais je vais marquer comme tu l'as marqué. Décor distributeur. Bah en tout cas, on mettra pas cette règle aujourd'hui parce que bah j'en ai pas. Voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être des décors. Donc voilà. Oui, mais ça c'est une idée parce que là, ce que tu parles, c'est finalement, On peut dire que c'est des règles de décor. donc c'est pas parce qu'on en a pas cette fois qu'on peut pas envisager que si le jeu se développe, qu'on augmente un peu, que les décors aient leurs règles particulières. Et donc du coup, règles en fonction des décors. Oui, 1 à 2 actions, genre se cacher permet d'éviter le vilain, yes. Ou bien faire une cascade pour passer d'un bord à un autre du décor, ouais, ça peut être ça. Genre, bah, par exemple, les tables basses, là, peut-être qu'il n'y a pas d'action se cacher, mais par exemple, si t'as un décor table, le fait d'aller sur la table, en fait, on dit que t'es caché sous la table, et donc le vilain pas beau ne peut pas t'attraper, par exemple. Et comme tu l'as déjà fait par le passé proche des sponsors, plus tu manges de marque, plus tu montes ta réputation, plus tu obtiens des bonus.
On va garder les sponsors pour le monde des adultes. Gardons les enfants loin de ces notions nauséabondes du grand capital. Qu'on définisse les basiques, c'est-à-dire comment on dépose les décors. Le méchant pas beau, il faudra qu'on affine un peu. Parce que du coup, qu'est-ce qui arrive quand le méchant pas beau arrive au contact d'un gamin? Je pensais que peut-être par exemple, il pouvait lui secouer les puces un peu et que ça jette les bonbons un peu partout autour, quoi. Une rivière de soda, ça y est, dans Willy Wonka. Par contre, un thème Charlie et la chocolaterie. Oh putain, c'est ça, j'avais même pas lu ton com. Pourrait être sympa, genre dans le décor, t'imagines une bouteille et des bonbons géants. Ouais, effectivement. Bah, effectivement, le jeu peut se baser sur un renouvellement dû à la thématique. Là, on est dans Halloween avec un monstre et on essaye une thématique un peu faut pas se faire attraper par le monstre. Et on peut se dire que à chaque fois, on peut imaginer que ça se passe dans un autre environnement. Et par exemple, à la Charlie et la chocolaterie, ça devienne une autre façon d'interagir avec le décor. Donc d'autres règles, d'autres vilains pas beaux. Mais j'aime bien, là ça prend une bonne voie et ça donne de l'imagination parce que j'aime bien, là vous rebondissez, vous commencez à partir loin, à partir sur des possibles, mais après. Donc ça c'est assez cool. Ça va être 13h. Vous vous doutez bien que la cigarette m'attend et que ça va être pause clope. Hein. Je propose un 13h30, je reviens en live. Est-ce que ça vous convient un 13h30? De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix en fait. On va dire 13h30 et puis c'est tout. Parfait pour Doc Data, alors c'est parfait pour tout le monde. Attends. Faut que je vous le mette. Horaire. Donc 13h30. Let's go. Ah oui, on s'organise. Mike a proposé qu'on mette les horaires pour se retrouver. Donc voilà, vous avez l'horaire. Non, attends. Pourquoi, Mike? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite. Et sois convaincant, hein. C'est pour un don, je peux attendre. Ah, t'as fait un don, oui, merci. Putain, encore 5 €. Du coup, on fait quoi? On trouve un autre streamer et on va faire une danse? C'est ça, on a dit on faisait ça maintenant. Parce que les couilles du D6, c'était vachement plus drôle de faire ça. Il est où, Mike? Il est là. Encore plus 5 € pour Mike. Il y a eu le don, mais pas l'alerte. Ah merde. Ce sera pour le retour. Si tu veux, on le fait maintenant. Hein. Ou alors, t'oublies pas et tu me le rappelles. Comme tu veux. Tu préfères qu'on le fasse après ou on le fait maintenant? On le fera après. Avec tout le monde. Prends la pause. Ok, ça roule. C'est toi qui décides. C'est toi qui donne les sous. En tout cas, merci pour ton don. Merci. Je le rappelle encore une fois. Point d'exclamation don. Et si vous mettez un don à 5 € ou plus, on a décidé que maintenant, on mettait le masque de grenouille et on allait s'incruster sur le stream d'un autre. Avec une petite danse des familles. On a déjà fait Viking. On a fait qui déjà? Ah oui, on avait fait Paradox pendant qu'il était très concentré. C'était très drôle. Et puis on va se faire un peu tout le monde. Allez, à tout à l'heure. On se dit donc du coup 13h30. Des bisous, à tout à l'heure.